Et bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour les dernières actus de la Terre du Milieu. Première news, c'est par rapport à Tales of the Shire. Alors c'est rigolo parce que du coup on montait le set Barad-dûr que j'ai enfin terminé, je vous montrerai évidemment en fin de vidéo. Eu un tweet de jeuxvideo.com du coup le 17 juin à propos d'une vidéo et de plein d'informations autour du jeu. En fait ce tweet a malheureusement été posté en avance sur leur compte et n'aurait pas dû sortir parce que du coup le jour d'après nous avons eu le Nintendo Direct avec les informations officielles. Alors je vais vous montrer vite fait qu'est-ce que c'est. Alors attendez, je vous remets un petit peu le son. Donc du coup le Nintendo Direct nous a présenté les nouveaux jeux qui allaient arriver et nous ont présenté du coup Tales of the Shire. Donc on peut voir que c'est quand même assez joli. Franchement, enfin, en fait c'est un style qui va peut-être pas plaire à tout le monde, mais c'est quand même très coloré, très joli. Ça sera disponible sur toutes les plateformes quasiment, même Netflix hein, du coup. Et on a eu quelques informations comme quoi on pourra rejoindre des clubs, club de, je pense, de jardinage, club de cuisine, club de pêche, etc. Ça sera un jeu très chill. Ce n'est pas un city builder, c'est plus un Animal Crossing, mais à la troisième personne. Et vous pouvez voir que voilà. Donc là, il nous montre un petit peu l'interface où on pourra du coup acheter ici du fromage. Enfin, je suppose que c'est soit des quêtes, soit des choses. Enfin, il y aura énormément de choses à faire évidemment. Là, on peut voir qu'il y a Gandalf, mais du coup, il y a une autre vidéo qui est sortie un petit peu plus tard et qui nous montre plus d'informations. Ok, donc là, c'est une autre vidéo du coup de cette fois d'ING qui va nous présenter un petit peu le gameplay. Donc là, on peut voir qu'on peut découper, c'est incroyable, c'est génial. Alors, je voulais voir si c'était en meilleure qualité. C'est la vidéo, elle doit être un petit peu compressée. Donc on va regarder ça tranquillement. En tout cas, moi je trouve que le jeu est très beau. Hein, je sais qu'il y a des gens qui apprécient pas forcément ce design. Mais je pense que ça va être un jeu hyper chill. Vous avez vu qu'on peut placer entre guillemets un peu n'importe où nos livres, nos bouquins, nos tapis, nos chaises. Je pense qu'on sera vraiment très libre. On pourra pêcher, on pourra cueillir, explorer, récupérer des petits champignons, faire du commerce, acheter, regarder son garde-manger, préparer à manger, cuire, inviter ses amis, déguster, profiter. Et on aura des quêtes, hein, plus de 15 personnages d'après ce que j'ai compris, où il y aura vraiment, entre guillemets, une histoire avec ces personnages, des quêtes, etc. pour en apprendre plus sur eux. J'ai l'impression qu'ici on a un tableau d'affichage un petit peu... Alors j'ai joué un tout petit peu à Animal Crossing, mais dans Animal Crossing je sais qu'il y a un tableau d'affichage avec des quêtes annexes. Je crois que c'est un petit peu le même principe ici, enfin j'ai l'impression comme ça, vu comme ça. Alors pourquoi rouge, vert, bleu? Ça c'est une bonne question. S'il y a une autre couleur, potentiellement il y aurait les 4 quartiers de la comté, vu que la comté est divisée en 4 quartiers. Mais à voir. Ah bah voilà, j'ai peut-être raison en fait. J'ai peut-être raison parce que du coup il y a 4 couleurs. Ah, il y a 4 zones effectivement. Donc j'avais bien raison. No drama, tranquille, la vie est belle. Là ici on va pouvoir rencontrer plein de petits personnages. En tout cas, moi je trouve le style de... Ça fait vraiment Animal Crossing, hein. C'est vraiment... Ça a l'air vraiment très chillax et tout. Voilà, Chucky, Smooth. Ah, on peut gérer l'intensité de la nourriture en fonction de comment on l'a... Trop intelligent le remet. Je suis juste trop fort. Point faible, trop fort quoi. Donc là c'est la première preview de Tales of the Shire. C'est drôle parce que ça avait fuité du coup chez jeuxvideo.com. Donc on pourra se balader en fonction du temps. Bon ça c'était déjà dans la bande-annonce. Ça change pas. On n'a pas forcément plus d'informations à propos de ceci, cela. Alors attendez, ils vont nous montrer la même vidéo là encore? S'ils nous montrent la même vidéo, ça sert à rien. Ok, ils nous montrent clairement la même vidéo en nous apportant des petites nouveautés. En tout cas, déjà, dites-moi ce que vous en pensez en termes... Est-ce que vous avez quand même envie de l'acheter? Sur quelle plateforme? Moi, ce que j'espère, c'est que j'espère qu'on pourra aller voir la comté de ses amis.
Moi en vrai j'ai quand même hâte de découvrir le jeu, de pouvoir... Moi un jeu de chill ça me dérange pas, j'aime beaucoup les jeux de chill, j'aime beaucoup voilà, les jeux de gestion, j'aime beaucoup... Enfin moi j'aime bien tous les types de jeux. Là en plus bah, c'est dans l'univers de la Terre du Milieu, donc moi ça me plaît encore plus. Donc allons gaiement, allons gaiement. Du coup on reste dans la partie jeux vidéo, nous avons une nouvelle image de Age of Ring avec un petit message. Donc la campagne du Retour du Roi aura des dizaines de nouveaux héros, nouvelles unités et plein de nouveaux lieux. Et est-ce que vous pouvez deviner qui est cet homme grisonnant? Du coup, je mettrai dans quelques jours dans les commentaires de cette vidéo qui est ce mystérieux vieux monsieur. Du côté de The Dauntless Days, donc le mode Total War, nous avons une nouvelle image magnifique de chargement et en fait elle apparaîtra à chaque fois qu'un port sera bloqué ou qu'une ville portuaire sera assiégée dans la faction du Gondor. En tout cas, il nous partage vraiment des images splendides. Donc là on peut voir une attaque de Pelargir, donc un des ports du Gondor, c'est tout simplement magnifique. Sinon, autre news niveau jeux vidéo, je vais me lancer dans une nouvelle aventure Crusader Kings 3, ça sera sur la chaîne évidemment, donc n'hésitez pas à me donner des petites astuces, je vais complètement découvrir le jeu, et ensuite il y a un mode Seigneur des Anneaux qui est sur ce jeu, donc on va découvrir ça dans les futures semaines qui arrivent. Ok, passons directement à la suite. Au niveau des expositions, nous avons Aubusson Tis Tolkien qui arrive très bientôt et sera du 28 juin 2024 au 22 septembre 2024. Donc c'est quand même une petite période par rapport à l'exposition qu'on avait pu avoir à Landerneau sur John O. C'est au centre culturel et artistique Jean Lussat, donc c'est au centre de la France. C'est à la Cité internationale de la tapisserie, donc Aubusson Tis Tolkien, l'aventure tissée célébrera l'achèvement de la grande tenture consacrée par la Cité internationale de la tapisserie à l'œuvre de J.R. Tolkien, qui a débuté en 2017. Cet ensemble de 16 tissages, réalisés d'après les illustrations originales de J.R. Tolkien, sera présenté pour la première fois au public dans sa totalité. On avait déjà regardé une vidéo l'année dernière sur le sujet, sur un nouveau tapis qui avait été présenté, donc c'était la Terre du Milieu, et ça sera accompagné d'un élément inédit qui n'a jamais été présenté partout au public, donc si vous voulez y aller, eh bien pensez-y, que c'est du 28 juin 2024 au dimanche 22 septembre. Moi j'aime bien y aller, mais le fait que ça soit au centre de la France, ça me semble assez compliqué, mais à voir. J'essaierai d'y aller quand même parce que c'est quand même une belle occasion de découvrir des choses inédites. En plus, c'est tout simplement des œuvres d'art. Cet arbre marcheur digne de Tolkien est le dernier de sa forêt. Oh là là. Donc ça a été posté le 17 juin 2024 à 6h du matin, la source c'est Radio News Zélande. Donc un arbre étrange et gigantesque ressemblant à un ent du Seigneur des Anneaux a été couronné arbre de l'année en Nouvelle-Zélande. Incroyable quand même. Avec ses deux troncs en forme de jambes, ce spécimen uniquement littéralement surclassé la concurrence. N'empêche, l'arbre est quand même assez stylé. Non mais c'est vraiment un vrai, c'est pas un montage, c'est fou. Il est fou cet arbre en vrai. Le Walking Tree est un rata du Nord, Metrosideros robusta. Il mesure plus de 30 mètres de haut et a au moins 150 ans. Ah ouais. Surnommé l'arbre marcheur, ce rata du Nord, une des plus grandes espèces d'arbres à fleurs de Nouvelle-Zélande, peut vivre jusqu'à 1000 ans. Ses racines et ses branches ressemblant à des bras lui donnent l'apparence d'un ent, des créatures protectrices des forêts dans l'univers de Tolkien. Isolé dans un champ près d'un cimetière à Kamea, sur la côte ouest de l'île Sud, cet arbre impressionnant mesure environ 32 mètres de haut, soit la hauteur d'un immeuble de 7 étages selon le New Zealand Tree Register. L'arbre marcheur a remporté haut la main l'édition 2024 du concours de l'arbre de l'année de l'association arboricole du Nouvelle-Zélande, obtenant 42% des votes du public parmi 6 finalistes. Il a pris la tête dès le départ, a déclaré Brad Cadwalder, organisateur du concours. Bien que l'âge exact de l'arbre soit inconnu, les organisateurs ont noté qu'il est le seul survivant d'une forêt défraîchie il y a environ 150 ans. La famille d'agriculteurs de l'époque pensait clairement qu'il était spécial puisqu'ils l'ont laissé. Les ratas du Nord sont des
épiphytes, des arbres qui commencent leur vie en poussant sur la surface d'un arbre hôte, avant de développer des racines aériennes atteignant le sol. L'arbre marcheur a probablement commencé sa vie dans la canopée de son hôte, vivant de l'air et de l'eau depuis avant de toucher le sol. Sa disparition racinaire inhabituelle proviendrait de la manière dont il a grandi autour de son hôte, aujourd'hui disparu. Endémiques de Nouvelle-Zélande, les ratas du Nord étaient autrefois communs dans les forêts du pays, mais sont maintenant classés comme vulnérables au niveau national. La déforestation et les opossums envahissants, qui mangent leurs feuilles et rongent leurs racines, sont leurs principales menaces. Tout comme l'hybridation avec les pokutukawa, je sais pas ce que c'est, et la rouille du myrte. Ok, eh bien, tout simplement cet arbre est magnifique et il a gagné le concours. En même temps, c'est un Ent, c'est forcément le boss ultime. Et vous, vous en pensez quoi de cet Ent ? En parlant d'un autre événement, nous avons le samedi 22 juin 2024, donc c'est très bientôt si vous regardez cette vidéo, vu que ça sera le lendemain que cette vidéo sort. Nous avons la taverne Lita, qui est un banquet fantastique, qui va nous présenter quelques activités avec tout un planning, donc ouverture d'un pont-levis, une joute apéritif, festin de la Terre du Milieu, ouverture du pont-levis, atelier créatif, goûter gourmand, et ils finiront par un Just Dance sous le thème évidemment du Seigneur des Anneaux, de la Terre du Milieu, fantasy, etc. Donc je vous mettrai le site avec toutes les informations. C'est ici sur la carte de France, donc nous avons Paris qui est juste ici. C'est près de Mulhouse, donc Mulhouse qui est une ville frontalière avec l'Allemagne. En tout cas, il y a toute la page avec toutes les informations. Alors il y a un prix d'entrée et il y a un événement aussi le dimanche. Donc l'entrée, je crois que c'est ici un tarif de base, donc 45 € pour un adulte, 25 € pour un enfant. Et voilà, donc je vous mettrai toutes les infos. Et sinon la deuxième partie, donc ça doit être le dimanche. Bon écoutez, ça a l'air très sympa tout ça. Une nouvelle espèce de poisson baptisé Sauron a été découvert en Amazonie. Alors c'est pas la première fois qu'en Amazonie ils découvrent des nouvelles espèces et qu'ils leur donnent des noms. Il y a eu les grenouilles, il y a eu d'autres poissons, il y a eu des... Enfin bref, il y a beaucoup de choses en rapport. Il y a même dans l'espace, parfois on nomme Elendil, Arendil plutôt, par rapport aux étoiles, forcément. Donc là on a un article qui a été posté sur le Ouest France, qui m'a été envoyé par Madara. Donc une nouvelle espèce cousine du piranha a été découverte par une équipe de chercheurs internationaux dans les eaux d'un affluent brésilien de l'Amazone. En raison de son aspect, il a été nommé du nom du grand méchant du Seigneur des Anneaux Sauron. L'objectif est ainsi de mettre la lumière sur cette espèce et la réduction de la biodiversité en Amazonie. Donc voici à quoi il ressemble. Alors ça provient de ce tweet là à la base, donc voici vraiment en détail à quoi il ressemble. Alors c'est vrai qu'il fait un petit peu Sauron, hein. On retrouve un petit peu l'œil de Sauron et tout, la marque, c'est sympa, le côté rougeâtre et tout. Le poisson est très joli je trouve. Donc une équipe scientifique internationale a récemment découvert une nouvelle espèce de pacu, un poisson cousin du piranha dans la forêt. Bon, là il se répète un petit peu. Donc son nom, l'espèce a en effet été baptisée Miloplus Sauron en référence au grand méchant. Un véritable œil de Sauron, cette dénomination lui a été attribuée en raison de son apparence. Dans les détails, le pacu est un poisson beaucoup plus grand que le piranha. Il se nourrit par ailleurs exclusivement de végétaux et possède des dents semblables à celles des humains. En ce qui concerne la nouvelle espèce identifiée, elle se caractérise par un corps blanc, rond, ponctué d'orange et de rouge. Elle possède par ailleurs une rayure noire verticale sur son flanc. L'ensemble fait penser à Sauron et à son fameux œil qui menace la Terre du Milieu. Dès que mes collègues ont suggéré le nom de ce poisson, nous avons su qu'il lui convenait parfaitement, a indiqué Rupert Collins, co-auteur de l'étude et spécialiste des poissons au Musée d'Histoire Naturelle de Londres, Royaume-Uni, dans un communiqué publié par l'Institut le 11 juin 2024. Alerté sur une situation critique. Miloplus sauron vit exclusivement dans le bassin du fleuve Igu, un affluent brésilien de l'Amazone. Ce dernier est l'habitat de plus de 600 espèces de poissons, dont 70 sont endémiques de cette zone géographique. Au total, toutefois, on estime que 42% des poissons du fleuve Amazone sont encore inconnus des scientifiques, au même titre que le reste de la faune et la flore amazonienne. Le travail de cette équipe scientifique était d'ailleurs d'en apprendre plus sur les poissons qui vivent dans le fleuve, alors que cet environnement est de plus en plus sous tension en raison des activités humaines. Par conséquent,
comme c'est le cas souvent, les chercheurs espèrent que la référence à la pop culture attirerait l'attention sur le poisson et sur les efforts visant à protéger la biodiversité en Amazonie, comme l'a expliqué Victoria Pareira, co-autrice de l'étude de l'université de Paulista à Sao Paulo. Ce n'est d'ailleurs pas la seule espèce dont le nom est inspiré de l'œuvre de Tolkien, précise Libération. Il existe divers animaux et plantes nommés d'après la saga, dont un crapaud de Malaisie, Ingerophrinus gollum. Eh ben écoutez, magnifique poisson, hein. On peut voir aussi sur le tweet de ce monsieur Fish in the News, hein, si vous voulez des informations sur les poissons, que l'étymologie Sauron fait allusion à l'œil de Sauron et qu'il n'y a pas vraiment d'informations. Le corps elliptique de Miloplus Sauron, marqué d'une barre verticale noire se rétrécissant vers les deux extrémités, ressemble au célèbre œil à pupille verticale du roman. Bon bah écoutez, hein, qu'en pensez-vous de ce poisson? Est-ce que vous pensez qu'il représente évidemment l'œil de Sauron? Moi je trouve qu'il colle quand même bien du coup à ce nom. Prochaine actu, nous savons que le 21 août sortira du coup le dictionnaire Tolkien revisité 3ème édition. Donc on a eu un petit tweet de Ragelon qui est l'éditeur du coup du livre, édité sous la direction de Vincent Ferré. Donc c'est le premier dictionnaire en langue française consacré à J.R.R. Tolkien. Cet ouvrage est un must-have pour les fans du Seigneur des Anneaux, comme les lecteurs moins aguerris. 60 contributeurs ont travaillé sur cet ouvrage exceptionnel qui contient pas moins de 350 articles. Dans cet ouvrage de référence, découvrez l'œuvre de J.R.R. Tolkien sous de multiples facettes. Les œuvres de fiction, le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, le Silmarillion sont explorés en profondeur, leur postérité et succès à l'international, leur adaptation en jeux de rôle et jeux vidéo, au cinéma comme à la télévision, ou encore en œuvre musicale. Les thèmes majeurs de l'œuvre de J.R.R. Tolkien y sont analysés par les spécialistes de l'auteur dirigé par Vincent Ferré. La littérature anglaise y côtoie le cinéma, la littérature médiévale, la philosophie, l'histoire et la toute récente série télévisée, donc évidemment les Anneaux de pouvoir. Le dictionnaire Tolkien démontre une fois encore que l'héritage de Tolkien est toujours vivant et fait rêver de nouvelles générations. En tout cas, il est déjà disponible en précommande et l'illustration c'est Tom Cusor et je pense que je l'achèterai parce qu'il est tout simplement magnifique et j'ai hâte d'en apprendre plus. J'ai la deuxième version du dictionnaire, donc là je prendrai la dernière parce qu'il y a encore des nouvelles choses et ça a l'air super intéressant. Et vous, est-ce que vous allez le prendre? Ça c'est une bonne question. Du coup, prochaine actu, nous avons eu une nouvelle image du magazine Total Film Exclusive. Bon, je vous mettrai l'article en description parce qu'il n'y a pas vraiment de choses intéressantes, mais je vous le mets quand même pour la source. Nous avons une nouvelle image du coup du roi Durin III. Il possède un anneau de pouvoir que vous pouvez voir sur sa main droite juste ici. Donc bah écoutez, nouvelle image hein, pour nous présenter un roi qui a l'air plutôt fier. On peut voir un de ses gardes qui est derrière à droite je crois. Et ça nous indique que tout simplement il va se passer des choses dans cette saison 2 j'imagine. Hein. Son siège a l'air magnifique, hein, incrusté sur les côtés. Enfin le niveau de détail est quand même toujours assez fou. Hein. Là on peut pas leur reprocher aux Anneaux de pouvoir que c'est tout simplement magnifique. Hâte de découvrir ça. Voilà. Pas ce que vous en pensez. Il y en a un il y a la mouette qui m'a fait peur. Regardez bien la couronne. Regardez la couronne du roi gobelin. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit style similaire? Est-ce qu'on aurait une référence évidemment? Je pense que oui. Ok, avant de vous laisser, je vais vous partager un petit peu des petites photos que j'ai faites. Donc j'ai terminé de monter le set Barad-dûr. Regardez comment il est magnifique, hein, comment il est gigantesque. Je referai peut-être d'autres photos la prochaine fois, mais là on a vu de côté, vu de face. J'ai même posé le petit Nazgûl ici, accroché. Alors j'ai enlevé depuis parce que pour éviter qu'il tombe, pour être sûr, faudrait que je le réaccroche mieux. Il y a le petit Gollum ici, il y a le Sauron qui est juste devant. Et il rend quand même vachement bien. Ça, il n'y a pas de doute. Je l'ai mis à côté de mon set, du coup, Fancombe. Peut-être que je les inverserai parce que le problème là, c'est que j'ai une petite vitrine au-dessus. Mais il y a l'œil de Sauron qui est en plein dedans. Alors que à gauche, normalement, avec la carte, ça cacherait un petit peu moins. Même si ça cacherait un peu la carte, mais c'est moins problématique. Le problème, c'est si je mets Fancombe ici, là, on verrait plus mon cadre ici. Enfin, j'ai un problème de place, hein, c'est terrible, je sais. Donc n'hésitez pas à me donner des astuces également en description, enfin en commentaire de cette vidéo, si vous avez des idées de comment placer ce set Barad-dûr qui est beaucoup trop grand, c'est terrible.
Du coup, les actus de la Terre du Milieu sont terminées. Merci beaucoup de les avoir suivis. Petite question pour terminer. Alors actuellement, j'ai un Discord avec Faustéa. Du coup, on note à chaque fois un channel pour chaque semaine pour les actus de la Terre du Milieu. Est-ce que vous avez envie que je mette plutôt ça entre guillemets sur le Discord? Donc je mets un channel actu de la Terre du Milieu de telle date. Et du coup, tous ceux qui veulent partager une info, que ce soit personnelle ou qu'ils ont vu quelque part autour de la Terre du Milieu, eh bien pourraient le mettre dans ce channel, comme ça moi lorsque je fais la vidéo, moi je reprends toutes les informations et je les repartage, les remonte et tout ça, comme ça les gens peuvent les voir, parce que je sais que tout le monde ne regarde pas forcément sur Discord, ça c'est sûr, mais je pense que les gens seront plus à même d'écouter sur la vidéo. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez sur YouTube, et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine, au revoir et abonnez-vous.